Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, c'est un pas à pas un petit peu particulier parce que ça va être un ou deux, je ne sais pas encore. Ça dépendra le temps que je vais mettre à vous proposer celui-ci parce qu'il y aura la demi et le carré entier. Ces deux parties de granit vont nous servir dans un tuto. Et pour pas que le tuto soit trop long, je vais découper un petit peu donc cette partie, l'autre qui sera le carré et enfin l'ouvrage en entier. D'accord? Alors là, je prends un crochet. Si je voulais quelque chose de plus structuré, je prendrais mon crochet en 2,75, mais là je veux quelque chose de souple, donc je prends mon crochet en 3,5. Allez, c'est parti, 10 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir dans la première, ici. Faire une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une maille serrée. Donc ça, c'est la première de 9 mailles serrées que nous allons faire dans notre cercle, mais pas dans nos points. Donc ici, une, à l'intérieur, la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on veut que nos 9 mailles serrées soient sur la demi-circonférence de notre cercle. D'accord? C'est très important. Maintenant, nous allons partir avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne le travail et nous allons venir faire donc une double bride dans la première maille ici. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, double bride dans la maille d'après, 1, 2, double bride dans celle d'après et nous devons au total en avoir 9 en comptant celle-ci, hein, comme si c'était une double bride. Donc là on en a 4, et bien écoutez, on en fait 9 suivi chaque fois de 2 mailles en l'air. Donc voilà, là nous en avons 8, on fait nos 2 dernières mailles en l'air et nous créons ici notre 9e double bride. Voilà ce que nous obtenons. Alors, je vais rentrer mon fil, ça sera bien moins embêtant. Nous allons à présent faire une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, dans chaque maille, on va venir faire donc une maille serrée. On va un petit peu tricher entre, mais ici, nous en avons une. Donc là, on fait 2 mailles serrées. Ici, nous en avons une. Donc ici, 2 mailles serrées. Ici, une entre 2 mailles serrées. Et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang. À la fin du rang, nous faisons donc ici une, 2 et dans la 4e, on vient faire notre maille serrée. Voilà. À présent, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et dans le même espace, dans la même maille, on fait 3 doubles brides. Donc, 1, 2 et 3. On va venir ici, dans cette maille, celle qui est au-dessus de la double bride, faire une maille serrée. On prépare une double bride et dans la maille qui est au-dessus
de la double bride suivante, ici, nous allons faire 6 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Dans la maille ici, au-dessus de cette double bride, maille serrée. Et là, on recommence, on prépare donc des doubles brides et dans cette maille-ci, on va en faire 6, comme précédemment. Donc 1, 2. Lorsque nous avons fait nos 6 doubles brides, on vient ici faire une maille serrée. On reprépare une double bride et ici, dans la maille qui est au-dessus de cette double bride, on refait 6 doubles brides. Donc 1, 2, nos 6 doubles brides faites, nous venons ici faire la maille serrée. Et là donc, de façon symétrique, nous allons, dans la dernière ici, faire 4 doubles brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Et voilà, nous avons terminé notre rang. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Oups, on tire sur le fil. Et voilà à quoi ça doit ressembler. D'accord? Allez, c'est parti. Nous allons faire une maille en l'air, on tourne le travail, on vient dans la même et on fait une maille serrée. Et nous faisons 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir sur la maille serrée ici précédente, faire une maille serrée. On fait à présent 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet, 1, 2, 3 double brides entre les deux mailles serrées. On repart 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la maille serrée, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet, après les 3 doubles brides, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la maille serrée du rang précédent, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Après les doubles brides, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la maille serrée du rang précédent, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et au sommet, ici, hop, comme ceci, on fait notre maille serrée. Et voilà, nous allons donc ici terminer notre rang. Allez, on va repartir à présent avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Dans la même, nous allons venir faire donc 2 dans la même maille ici, 2 premières doubles brides. Donc 1 et 2. Une maille en l'air et 2 autres doubles brides au même endroit. Donc 1 et 2. Là maintenant, nous faisons 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur le sommet, je vous montre, voilà, ici, là où nous avions fait la maille serrée, on revient faire une maille serrée. Et on repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
on prépare une double bride et sur le sommet ici, nous allons faire 2 doubles brides. 1 et 2. Une maille en l'air, 2 doubles brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on recommence exactement pareil. 2 doubles brides, toujours au même endroit. Hein. Donc 1, 2, une maille en l'air et 2 autres doubles brides, toujours au même endroit. 1 et 2. Alors, voilà, en fait, nous venons de créer l'angle de notre triangle. D'accord? Là, on va repartir donc avec les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le sommet de notre motif ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ici, nous allons recréer ce que nous avions fait de l'autre côté, c'est-à-dire 2 doubles brides. Donc 1 et 2. Une maille en l'air et maintenant 3 doubles brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà, nous avons créé notre triangle. Sauf que là, nous allons le structurer un petit peu plus pour que nous puissions le travailler les uns avec les autres. Ok? Donc là, ce que nous allons faire, c'est une maille en l'air. Dans la même ici, nous allons faire une maille serrée. Et dans cet espace, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ici, dans la maille, une maille. Donc, qui sera la 5e. On tire un petit peu. Ici, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ici, dans la maille, une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Ici, dans la maille, une maille serrée. Là, nous sommes dans le cercle de départ. Donc, on refait 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Dans l'espace, 1, 2, 3, 4. Ici, dans la maille, une maille serrée. Dans l'espace ici, on refait 1, 2, 3, 4. Dans la maille, une maille serrée. Dans l'espace ici, 1, 2, 3, 4. Au sommet, on vient faire la 5e maille en l'air. Et là, on va partir dans l'autre sens. Ça, c'est la première de notre série de 5. Donc, 1, 2, dans la maille ici, 3, 4 et 5. Vous voyez, nous venons de faire donc notre plat et maintenant on va venir travailler, structurer cette partie-ci par lot de 5. Donc là, nous venons de faire notre premier lot de 5. Là, dans cet espace, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5.
On passe dans l'espace suivant et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on les voit, elles sont là, les 5. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 en plein milieu, 4 et 5. Dans cet espace, 2 mailles serrées. 1, 2, une maille en l'air et 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, on repart de façon symétrique. Donc, 1, 2, dans l'espace 3, 4 et 5. Dans cet espace, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire nos 5 dernières. 1, 2, 3 dans la maille qui était centrale, 4, 5 et ici nous faisons notre maille, pardon, j'ai oublié celle-ci, pardon, ici une dernière avec la maille coulée ici. Voilà, et bien nous avons terminé de structurer notre rectangle. D'accord? Bien là, vous simplement vous faites 2 mailles en l'air, vous coupez 10 cm, 10-15 cm de fil, hop, et vous venez rentrer votre fil et vous avez votre triangle. On va passer au carré, 17 minutes. Je vais essayer d'aller vite pour faire le carré pour que vous ayez les deux dans la même vidéo. Allez, on va faire maintenant celui qui est rond carré. On va partir donc sur une chaînette comme tout à l'heure de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient fermer notre cercle comme ceci, une maille en l'air et à l'intérieur, alors on va cacher le fil en même temps, hein. À l'intérieur du cercle, on ne va pas se positionner sur les mailles précédentes, nous allons venir faire 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois nos 16 mailles serrées faites, on vient ici dans la première faire la maille coulée. Là on peut couper le fil, hein. Il a amplement bien disparu et voilà. Allez, et on part maintenant pour 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va faire une double bride au même endroit, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans chaque maille que nous avons créée, nous allons faire une double bride suivie de 2 mailles en l'air, 1, 2, double bride suivie de 2 mailles en l'air. D'accord? Ben, on fait ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la dernière maille. On devra en avoir 16, hein, au total. Voilà, quand on a notre 16e, eh bien on fait les 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient ici donc faire notre maille coulée. Voilà, j'ai préféré en faire 2 pour en faire qu'une, comme vous voulez. Moi j'aime bien, ça structure un peu, mais c'est à vous de voir, hein, chacune sa façon de travailler. D'accord? Là nous allons faire comme nous avions fait donc ici, c'est-à-dire qu'on va venir faire une maille en l'air, une maille serrée dessus les doubles brides et 2 mailles serrées à l'intérieur des espaces.
une maille serrée sur les doubles brides, 2 mailles serrées à l'intérieur des espaces. D'accord? On fait donc ça jusqu'à la fin du rang. Nous faisons à présent ici une maille coulée et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Sur la maille ici dessus, nous allons faire une maille serrée. Nous allons donc à présent préparer, tout comme ici, nos doubles brides. Mais là, nous allons en faire 7 par motif. Donc, on va venir préparer et ici, on fait 7 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Là où il y a la double bride après, on sait qu'on fait une maille serrée. D'accord? C'est un peu un coup oui, un coup non. Donc là maintenant, nous allons faire un autre petit motif comme ceci. Donc c'est parti pour cette double bride. Donc 1, 2, après la 7e, sur celle d'après, maille serrée. Là maintenant, on va répéter chaque fois le motif, maille serrée, le motif, maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions ici au début. Voilà où nous en sommes. Là, on vient de faire la maille serrée dans celui-ci. Là, ben, on peut le repérer, c'est pour ça que je fais des doubles un petit peu plus structurés pour que je puisse toujours me repérer au mon départ. Excusez-moi, je suis un petit peu vieille, je pars un petit peu de droite et de gauche, donc il faut bien que je me trouve des repères. Là, je sais que c'est mon départ, donc je vais devoir créer mes 7. Donc, on en a déjà une de créée, donc on doit en faire que 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et celle que nous avions fait comme ceci, ça sert donc de 7e. On va venir ici faire donc une maille coulée. Nous faisons à présent une maille en l'air et au même endroit une maille serrée. Voilà. Là, nous avons donc notre cercle avec tous nos petits motifs. Nous allons donc maintenant faire le rang suivant qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais simplement les mailles en l'air, les 5 mailles en l'air avec les mailles serrées. Donc pour ça, nous allons faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et là, le rang va être hyper simple. Hein. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet de nos petits motifs, ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En bas, dans la maille serrée, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En bas, une maille serrée. D'accord? Et on fait ça donc jusqu'au repère ici. Et on se retrouve ici. Voilà, nous avons donc fait notre maille serrée sur le repère. Et là, on va pas faire des mailles en l'air, mais on va faire une triple
1, 2, 3 fois le fil sur le crochet. On vient dans la maille serrée ici et on vient faire notre triple bride. Donc 1, 2, 3 et là on fait pas donc un jeté mais une maille coulée. Voilà. Et là maintenant nous allons faire quasi le dernier rang. Alors pour ça on va partir maintenant en faisant 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, nous allons faire notre maille serrée. On repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là maintenant, nous allons venir créer ici un angle. D'accord? Donc les angles se situeront ici, là, là et là. Ok? Donc à chaque fois ici, là, là et là, vous allez refaire exactement ce que nous allons faire ici. C'est parti. Après les 5 mailles en l'air, nous faisons une, alors toujours dans la même maille serrée, hein, ici du sommet, double bride, donc une première, une seconde double bride, toujours dans la même maille, une maille en l'air, deux autres doubles brides, toujours dans la même maille, donc une et deux, trois mailles en l'air, une, deux, trois, et on refait la même chose, deux doubles brides, une, deux, une maille en l'air et deux doubles brides, une et deux. Et voilà, vous avez créé votre angle. D'accord? Regardez, comme ceci. Là maintenant, on crée le plat en faisant 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, on refait l'angle, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, on refait l'angle. Est-ce que vous voyez? Hop, je redéplace. 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air et on se rejoint ici pour refaire l'angle. D'accord? À de suite. Donc là, on repart avec 5 mailles en l'air pour faire le plat. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. On va venir donc commencer à faire notre angle exactement comme nous venons de le faire de l'autre côté. Ici. À de suite. Donc voilà, après avoir fait donc notre angle, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, là nous avons notre dernière double bride, hein. Donc on la travaillera pas, mais là on va travailler donc les autres. Alors c'est parti, on prépare donc une première double bride, donc une, deux mailles en l'air, double bride, une, deux, trois mailles en l'air, une, deux, trois, et on recommence, double bride, une seconde, maille en l'air, double bride, et là nous venons faire donc, on va compter 1, 2, 3, dans la quatrième on fait une maille coulée puisque celle-ci nous servait de double bride. Voilà. Nous voici avec notre carré. Maintenant, il ne manque plus qu'une chose, c'est de venir faire donc la structure pour que ce soit la structure ici, pardon, pour que ce soit un tout petit peu plus rigide pour que ça tienne. Mais vous voyez, c'est exactement le même que les demi. Allez, c'est parti. Là, on sait comment ça fonctionne, hein. C'est 5 mailles serrées, donc
une, alors d'abord, pardon, une maille en l'air, pardon, et on fait 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là maintenant, on fait ici 1, ici 2, 3 dans l'espace, 4, 5 pour l'angle. 1, 2, une maille en l'air et on repart de l'autre côté avec 1 et 2. D'accord, donc on en a fait 5 aussi. Et là, on recommence. 1, 2, une dans l'espace. Donc c'est la troisième. 4, 5. 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Voilà, vous reprenez exactement ce que nous venons de faire. Donc sur les autres côtés, on se retrouve, et bien une fois ici, vous aurez fait les 5, là 2, une maille en l'air, 2. On se retrouve ici sur la dernière section. Et voilà, nous pouvons terminer donc notre carré ici en faisant nos 5 dernières mailles serrées. 1, 2, 3 au milieu, 4, 5, la maille coulée et c'est fini. Voilà. Donc nous voilà avec les carrés entiers et les demi-carrés. Vous voyez, tout se superpose super bien et vous allez voir bientôt ce que nous allons faire de tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas, bien évidemment, je vais faire le nœud, je vais couper le fil, je vais rentrer le fil, mais la vidéo a assez duré, vous en avez eu assez de moi. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère qu'il vous sera surtout très utile. Bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.